Tartuffe ou l'hypocrisie sociale. Bonjour, bonsoir, c'est cela. D'abord, définition de l'hypocrisie. Voyons voir ce que dit le dictionnaire. Nom féminin. Il faut dire qu'elles ont mine de rien tout raflé ces bonnes femmes. Fait de déguiser son véritable caractère, d'exprimer des opinions sincères et des sentiments qu'on n'a pas. Ah, d'accord, c'est pour ça que c'est féminin. Ah bon. Cherchons le contraire d'hypocrite pour mieux comprendre. Droit, franc, loyal, sincère, vrai, wow, que des choses abstraites qui n'existent que dans l'œil de Picasso. Je dirais de l'imaginaire fantomatique. Donc, c'est pas intéressant. L'hypocrisie est beaucoup plus palpable et constante. Voyons s'il y a autre chose. Comment on reconnaît un hypocrite? Cela doit être une histoire de miroir. Alors, il ne respecte les autres que par intérêt. Il profite de n'importe quelle situation, donc un parfait opportuniste. Il cherche toujours à être le centre d'attention. Il n'est jamais humble. Il parle mal des autres. Tiens, ce dernier, c'est tout moi, ça. J'ai l'impression que ce dictionnaire parle du citoyen lambda, pas de l'hypocrite. Enfin, ils auraient pu faire un effort. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Être traité d'hypocrite en public est une grave insulte. Quoi? Une insulte? Oh. Ah, en public. D'accord, ok. L'hypocrisie, elle est partout. Dans la société surtout. Dans les mœurs, la politique, les religions, dans la politesse et même dans la famille. L'hypocrisie est le ciment de la société, d'après Bertuccelli. Et puis, soyons réalistes. Si le renard n'avait pas été hypocrite et menteur, il n'aurait jamais eu le fromage. L'hypocrisie précède toujours l'ingratitude, ce qui est un intérêt certain. L'hypocrisie et le mensonge sont issus de la même mère. La première possède la sournoiserie du mensonge et la deuxième le visage de la déesse apâtée. Pour mentir, il faut être hypocrite. Et pour être hypocrite, il faut être menteur. Voilà. C'est un cercle vicieux, mais qui tourne bien. L'hypocrisie est un ingrédient indispensable à la bonne marche sociétale. Tu souhaites le bonjour à une personne que tu veux mordre. Tu multiplies les courbettes et tu assures à ton supérieur ta franche et honnête fidélité. Alors que tu cherches et guettes la moindre occasion pour le descendre en flammes. Tu montres un visage agréable et sympathique à tes voisins, uniquement pour éviter les conflits. L'homme a horreur de la promiscuité, mais il vit dans une communauté. Cela lui est indispensable. Donc, il s'accommode de cette promiscuité en utilisant l'hypocrisie. Quel génie! Je sais que tu ne m'aimes pas. Et toi, tu sais que je sais que tu ne m'aimes pas. Et moi, je sais que tu sais que je sais que tu ne m'aimes pas. Et tout le monde trouve son compte. En vivant dans le mensonge et la politesse de l'hypocrisie au quotidien. Avec la pièce Tartuffe, Molière a tourné en dérision l'hypocrisie. Et toute la farandole de l'honnêteté et de la pseudo-transparence de la société. Quand une personne vit de cruauté, d'argent mal acquis, d'hypocrisie et de mensonge, elle est bien vivante. Et son statut social fait des envieux.
l'hypocrisie, et même en amour. Un homme qui dit à sa femme, pour moi tu restes la plus belle de toutes. Le pense-t-il vraiment? Est-ce pour manger quelque chose d'agréable ou juste une politesse d'usage? Et la femme toute contente d'être la plus belle de toutes n'a même pas besoin de consulter son miroir, car le miroir, lui, ne ment pas. Blanche-Neige est la plus belle. Vous savez, l'hypocrisie masculine et le mensonge féminin sont depuis des millénaires élus couples parfaits. L'hypocrisie dans la politique fait que l'ennemi d'aujourd'hui, c'est l'ami de demain. Et l'ami de demain, probablement l'ennemi de plus tard. Cette pratique du mensonge et de l'hypocrisie sont nécessaires pour que l'humanité puisse vivre ensemble. Je ne veux pas savoir ce que tu penses. Et c'est un bonheur. Sinon, c'est la guerre. Rappelez-vous le film Menteur, menteur avec Jim Carrey. Ou encore un plus vieux film égyptien, Hubub min an-nifaq, avec Fouad Mouhendis. Finalement, l'hypocrisie crée les amis. La franchise crée la haine et les ennemis. Donc l'hypocrisie, comme son binôme, le mensonge, sont détestés et en même temps désirés par la société. Une vieille dame de 98 ans, à qui on pose la question, pourquoi vous souriez tout le temps? Parce que dans pas très longtemps, je ne vais plus voir vos sales tronches de fauchetons. Après un siècle dans la société des hommes, voilà ce qu'elle pense. Le dévot n'est qu'un hypocrite sous couvert de la religion. Un objecteur de conscience, escroc en ses heures perdues. Un champion de l'écologie et de la défense de la nature qui se transforme en démon en présence d'une femme. Ah, madame, cachez ce sein que je ne saurais voir. Voilà les tartuffes de la société. Lutter contre l'hypocrisie, c'est lutter contre toute la société avec ses règles bien établies. Olivier Babot, dans son livre, avait dit « L'hypocrisie est la maladie de la société. » Mais sans cette maladie, pas de société du tout. Pour terminer, je crois qu'il faut supprimer de toute notre vie aussi bien l'hypocrisie que le mensonge et mourir. Solution radicale, mais sûrement pas pratique. Un petit pouce sans hypocrisie. Si vous vous abonnez et partagez cette vidéo, vous serez des anges, loin de toute hypocrisie. Enfin, pas trop loin quand même. Recevez mes amitiés tartuffiennes. Je vous salue bien. Et merci.